Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire paranormale. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un film, ou plutôt de l'histoire qui a inspiré un film. En effet, en 2014, le film The Paranormal Diaries Clopfield de Kevin Gates et de Michael J. Bartlett sortait sur les écrans. S'il n'a pas laissé un souvenir impérissable dans les mémoires, ce film s'inspire néanmoins d'une vraie histoire, celle de l'église de Sainte Mary à Clopfield, qui fut le théâtre au début des années 1960 de rituels de magie noire. Depuis de nombreuses années, cette église abandonnée est réputée pour ses phénomènes surnaturels et de nombreux chasseurs de fantômes s'y réunissent chaque nuit pour tenter d'apercevoir quelques âmes en peine. Voici l'histoire de cette église. Le village de Clopfield en Angleterre était autrefois situé en haut d'une colline, la colline de la souche de l'arbre, et il s'étalait autour de la vieille église paroissiale. Malheureusement, en 1349, une terrible épidémie de peste noire tua la plupart des habitants et Clopfield devint peu à peu un village fantôme. Peu de temps après, tous les bâtiments furent brûlés et le village reconstruit en bas de la colline où il se trouve à ce jour toujours. Les premières mentions d'une église à cet endroit datent de 1140, lorsque Robert de Albini, qui appartenait à l'ordre des Templiers, donna le bâtiment et 2 vergers au prieuré de Beaulieu. Apparemment, un hôpital pour lépreux s'y trouvait également. Mais en 1820, l'église devint trop petite pour la communauté. Des plans pour l'agrandir furent alors envisagés, mais le recteur tomba malade et mourut en 1843, avant même que les travaux ne soient commencés. Son successeur, pensant que l'église devait se trouver au centre du village, en fit alors construire une nouvelle, qui fut consacrée en 1848. Après que son chœur, ses galeries, sa porte et ses 2 cloches aient été enlevées, l'ancienne église fut transformée en chapelle mortuaire pour le cimetière tout proche, qui avait l'abominable réputation de servir de source d'approvisionnement aux voleurs de corps. En 1854, la pauvre petite église, comme le désignaient certains, avait été complètement abandonnée. Mais comme elle présentait un intérêt historique, quelques années plus tard, elle fut néanmoins rénovée. Puis, le plomb du toit ayant été volé en 1958, l'édifice tomba en ruine. L'église Sainte-Marie était orientée d'une étrange manière, ce qui poussait certains à penser qu'elle était destinée à la magie noire. En fait, elle était juste tournée vers Jérusalem, comme de nombreuses églises britanniques, mais beaucoup l'ignoraient. De plus, des rumeurs insistantes rapportaient qu'elle avait été construite sur une ancienne léproserie, ce qui assombrissait encore sa sinistre réputation. Le 16 mars 1963, un homme et une femme qui passaient dans une rue de Clopfield remarquèrent 2 jeunes garçons, Duncan Stein et Kelvin Smith, qui jouaient avec un crâne humain. Intrigués, ils demandèrent aux garçons où ils l'avaient trouvé, et ils répondirent qu'ils l'avaient ramassé dans l'église de Sainte Mary, où il était posé sur une pointe de fer coincée dans un mur. Quelques minutes plus tard, le recteur du village, le révérend Lewis Barker, était alerté, et il se rendit immédiatement sur les lieux. Des graffitis sataniques et des croix de Malte rouges, supposément tracées avec du sang animal, recouvraient les murs intérieurs de l'église abandonnée, où avait été dressé un petit autel improvisé.
Sur cet autel, des ossements humains, un sternum, un bassin, des tibias, avaient été disposés en cercle. Selon un rituel de messe noire, et se dressait encore le piquet métallique sur lequel avait été planté le crâne que les jeunes garçons avaient emporté. Un peu partout dans la pièce, sur les vieilles pierres glacées du sol de l'église, étaient dispersées les plumes et les restes d'un coq probablement offert en sacrifice. Le prêtre remarqua également que 6 tombes avaient été profanées, uniquement des tombes de femmes, et que les os retrouvés avaient été prélevés de la tombe de Jenny Humberstone, morte en 1770 à l'âge de 22 ans. Elle était la femme ou la fille, personne n'en était sûr, de l'apothicaire. Cette découverte ne surprit pas spécialement le révérend Berker, qui savait que les adorateurs de Satan utilisaient principalement des femmes lors de leurs cérémonies. D'après son sacristain, les adeptes cherchaient probablement, dans ce cas précis, à prouver leur adoration envers le diable ou un démon. Le lendemain, la presse annonça qu'un rituel sataniste s'était tenu dans l'église abandonnée de Clopfield, et de nombreux journalistes envahirent le village, suivis d'une multitude de curieux et de quelques satanistes amateurs. Cet afflux soudain de visiteurs provoqua bien évidemment de nombreux incidents. Quelques jours plus tard, de nouvelles tombes furent retrouvées ouvertes, dont celle de Jenny. Et comme ces ossements n'avaient toujours pas retrouvé leur place, les profanateurs, probablement frustrés, s'étaient acharnés sur son cercueil vide, le réduisant en morceaux. Suite à ce nouvel incident, les autorités décidèrent de faire enlever toutes les tombes qui se trouvaient encore à l'extérieur du cimetière et de les placer à l'intérieur. Peu de temps après, la fille du révérend Berker fut heurtée par une voiture dans les environs de Shefford, et malheureusement, elle mourut. Le comportement du prêtre, qui souffrait atrocement de cette perte, commença alors à changer, puis brusquement, il sembla sombrer dans la folie, persuadé que d'immondes créatures, celles qui avaient participé à l'ignoble rituel de l'église Sainte-Marie, le surveillaient sans cesse. Selon ses propres aveux, tout le temps, j'étais hanté par la crainte que les ghouls responsables de ce terrible événement soient en train de me regarder. Je craignais moins qu'elle ne profane et ne viole l'Église une nouvelle fois. Par la suite, il s'avéra que le révérend avait voulu enterrer les restes de Jenny Humberstone à plusieurs reprises, mais en ayant été empêché à chaque fois, il avait fini par les cacher. Étrangement, durant les quelques jours où les ossements étaient restés en sa possession, il avait eu l'impression que quelque chose le surveillait, quelque chose de terriblement mauvais qui cherchait à lui nuire. Le 23 mars, les restes de Jenny retournèrent dans leur tombeau. Mais le 2 avril, ils avaient déjà été vandalisés à 2 reprises. La vieille église était alors devenue une attraction nocturne pour tous les adolescents en mal de sensations fortes. Et jamais les livres de magie noire n'avaient connu un tel succès dans la région. Le 9 avril, la découverte de 6 têtes de vache et de celle d'un cheval vint alimenter les passions et les visiteurs se firent plus nombreux encore. Au cours des 2 années qui suivirent, de nouvelles manifestations satanistes purent être observées, aussi bien à Clopfield que dans des villages environnants. Des symboles peints sur le porche d'une église furent également signalés à Bramber dans le Sussex. Puis un pentagramme et un cœur de mouton percé de 13 épines furent retrouvés dans l'église de Saint-Clément à Leigh-on-Sea. En juin 1969,
Au cours de la nuit de la Saint-Jean, l'église et le cimetière furent une nouvelle fois victimes de profanation. Cette date correspondait au solstice d'été, et il conduisait certains à penser que des sorcières étaient probablement responsables de ce désastre. Les jours suivants, le prêtre décida de monter la garde au cimetière, mais après plusieurs nuits à veiller, comme rien ne se passait, il finit par abandonner. Mais à peine avait-il arrêté que les vandales se manifestaient une nouvelle fois, dérangeant de nombreuses tombes sans voler aucun corps. La même année, pour Halloween, le révérend Berker prit sa retraite et s'installa dans une maison isolée à proximité d'Etchen. À cette occasion, il déclara que depuis les événements de 1963, il avait retrouvé des tombes fracassées un certain nombre de fois et que des traces de rituels avaient été régulièrement découvertes. En 1975, de nouvelles tombes furent éventrées, les cercueils qu'elles abritaient vidés de leur contenu, et les ossements éparpillés un peu partout, apparemment au hasard, sur le sol de l'église abandonnée. Ce fut la dernière profanation importante signalée à l'ancienne église de Clopfield. Les habitants de Clopfield pensent que l'église Sainte-Marie est hantée par un fantôme du nom de Sophia, que beaucoup auraient aperçu, et dont le cercueil dissimulé aurait été découvert par George, un mécanicien de l'aviation de la Première Guerre mondiale, alors qu'il arpentait le cimetière à la recherche de la tombe de l'un de ses amis. Un jour, un visiteur et son épouse photographiaient l'église brusquement quand une silhouette vêtue de blanc qui semblait regarder vers la nef apparut à l'une des fenêtres. Une fois à l'intérieur, ils constatèrent avec stupéfaction que la fenêtre en question se trouvait à 2 mètres au-dessus du sol et que personne ne se trouvait dans l'église. La légende raconte que les lueurs rougeoyantes peuvent être observées dans les ruines de la vieille église et que d'étranges brouillards noirs flottent parfois autour de la tour, s'enfuyant devant quelque danger invisible. Ces apparitions d'un autre monde se retrouveraient sur les photos et les films que prennent les amateurs du paranormal, qui viennent régulièrement rôder près de l'église. Durant la nuit d'Halloween, ils seraient tellement nombreux à envahir Clopfield que plus de 100 personnes se retrouveraient parfois réunies près des ruines, cherchant désespérément quelques signes de l'au-delà. J'aime à penser qu'à cette occasion, les esprits fuient toute cette agitation et se réfugient en d'autres endroits plus paisibles. Voilà les amis, voilà ce récit qui a donné naissance à un film. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous été témoin de phénomènes étranges près des églises? Laissez-moi vos commentaires. Et pour ma part, on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau récit paranormal.